Donc, vous voyez bien que les sentences ou les peines que l'islam a mis en place, c'est pour le bien-être des créatures. Et le but, c'est que les gens vivent en paix, en sécurité. Que la vie des gens soit préservée. Et qu'on ne tue pas les gens n'importe comment. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Et même parmi ceux qui se réclament d'être des musulmans, c'est ceux qui disent je suis musulman. Vous entendez des gens dire, vous entendez, n'est-ce pas, des gens dire quoi? Non, ça c'est barbare, on ne doit pas faire ça, c'est injuste. Donc c'est juste qu'il me tue, moi. Et lui reste en vie. Ça c'est la justice. C'est comme me disait une mécréante, une sorcière. Hein, elle faisait même le sihr. Elle faisait de la magie. C'était un débat. C'était sur certaines questions. Entre parenthèses, comme on dit chez nous au pays. Mystique. Alors, j'étais en train d'expliquer aux gens que le seul système susceptible d'apporter, bien le seul système qui peut apporter la sécurité, bien qui peut apporter au monde la sécurité, la paix, c'est le système islamique. Et j'ai expliqué, j'ai parlé du point du vol. Et de ce que l'islam dit par rapport au vol. Et pendant mon discours, j'ai dit que celui qui vole en islam, on doit couper sa main. Et cette sorcière-là, cette femme-là qui fait le sihr là, elle s'est mise à dire, c'est la main de qui que vous allez couper? Et non, vous les musulmans, vous êtes barbares. C'est la main de qui que vous allez couper? Et moi, tout de suite, j'ai dit tout de suite, et ce sont les biens de qui que vous allez voler? Hein? Elle a dit quoi? C'est la main de qui que vous allez couper. J'ai dit, et ce sont les biens de qui que vous allez voler? Donc en fait, c'est comme si, justement que les gens, en fait, ils ont quel problème? C'est-à-dire, même l'oracle qu'Allah leur a donné, ils n'arrivent plus à réfléchir, en fait. Comment les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est pénal? Donc toi, tu as le droit d'aller voler les biens d'autrui. Mais si on n'applique pas ces sentences-là, les gens vont faire quoi? Ils vont continuer à voler. On a vu des gens dans plusieurs pays, hein, il va voler de l'argent, une grande somme d'argent. Il va cacher ça très loin. Il sait que bon, je vais faire peut-être 3 ans de prison ou 2 ans de prison. Il dit, mais après je vais sortir. Quand je sors là, je suis à Las Vegas, je suis au Texas, je prends mon argent, je suis tranquille. Donc il vole, il va cacher l'argent, il rentre en prison. Il purge sa peine 2 ans, 3 ans, il ressort, et il fait quoi? Il prend son argent, allez, yallah. Il est tranquille pour lui, soit au Texas, ou bien, je ne sais pas où, dans un pays, là, il est à l'aise. Est-ce que vous voyez? Et j'ai même appris un frère américain qui disait que chez eux, parfois même c'est dans l'argent des... C'est-à-dire, celui qui vient te voler, ou celui qui vient tuer, il a tué ta famille, ou bien il a tué ta femme, ou tes enfants, ou bien je ne sais pas, il a tué quelqu'un de ta famille. Toi qui travailles, c'est dans ton salaire, c'est-à-dire dans ton salaire, on coupe encore une partie de l'argent, parce qu'il y a une partie de l'argent qui va dans le budget de quoi? Des gens qui sont en prison. Donc en réalité, tu te demandes qu'attends. Donc il a tué d'abord mon parent, et c'est dans mon argent qu'on enlève pour s'occuper de lui. C'est ça. Or si, dès qu'il a volé, on coupe sa main. Il vole encore, on coupe. Il vole encore, on coupe. Ah, lui-même il va savoir que non, là, c'est pas bon. Et les gens, c'est aussi quoi? C'est aussi une manière de... Parce que les gens vont regarder. Ils vont voir que, ah, celui qui vole, on coupe sa main. Celui qui vole, on coupe l'autre main. Ou bien on coupe le pied. Il va se retrouver comme ça, sans main ou sans pied. Comment on fait? Et là, les gens vont faire quoi? Les gens vont prendre plus conscience. Le simple fait de dire, non, on va mettre en prison. Non, comme aujourd'hui, c'est un faux système, ça. Ça, c'est un faux système. Quelqu'un a volé, on dit, non, on met seulement en prison. Il va voler 1 milliard, on dit, non, on met seulement en prison. C'est quoi ça? Regardez les mécanismes que les mécréants ont mis en place pour préserver la vie des gens et regardez les mécanismes que l'islam a mis en place. Qui a le mécanisme le plus efficace ou qui a les mécanismes les plus efficaces? Et l'islam n'a pas seulement dit, si tu tues, on te tue. L'islam allait même plus loin. Donc l'islam ne s'est pas limité à dire seulement si tu tues, on te tue, non. L'islam même te dit de la même manière que tu tues, c'est de la même manière qu'on doit te tuer. Tu as coupé la tête de quelqu'un, on doit aussi couper ta tête, on doit couper la tienne.
Tu as mis la tête de quelqu'un au sol, tu as pris un caillou, tu as écrasé ça, on prend ta tête aussi, on met au sol, on prend le caillou, on écrase. Est-ce que vous voyez? Bien évidemment aussi, c'est un khilaf entre les savants. Par rapport à cette mas'ala. Il y a les Hanafiya qui disent quoi? Que le meurtre ici, quelqu'un tue, on coupe seulement la tête. Il y a d'autres, le Jumhur, ils disent quoi? Ou d'autres savants qui disent que, ici, quoi, c'est de la même manière. Donc la même manière que tu as tué, c'est la même manière qu'on doit te tuer. Bien évidemment, il y a beaucoup de tafsilat, beaucoup de détails par rapport à cela. Donc si on applique ça, vous allez voir que les gens vont rester quoi? Les gens vont rester tranquilles. Et la plus grande preuve dans ça, je vous assure, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est la plus grande preuve dans ça. C'est facile d'être à l'extérieur, de dire que non, vous savez, une fois j'ai dit à un de mes voisins, c'est un non-musulman, c'est un de mes voisins, je lui ai dit en Arabie Saoudite, écoutez, j'ai dit en Arabie Saoudite, il n'y a aucun bar. Peut-être quelqu'un peut boire son vin dans sa maison en cachette ou je ne sais pas où, peut-être. Mais un bar, tu trouves un bar comme ça ouvert publiquement. Quelqu'un est là, il y a la boisson et tout, les gens sont en train de boire, ils dansent dedans. Ça n'existe pas. Il m'a dit quoi? Il m'a dit il n'y a aucun pays comme ça sur la terre. Est-ce que vous vous imaginez? J'ai dit mais moi je te dis, je suis en Arabie Saoudite. Il m'a dit non, il n'y a aucun pays comme ça. Et c'est comme ça, une fois j'avais dit à l'une de mes tantes qui est en Angleterre, elle m'avait appelé, c'était pour me dire non, mais bonne année, comme c'était la bonne année et tout, etc. J'ai dit, ah, nous on ne fait pas les trucs de bonne année, tout ça, on ne fait pas ça. Elle m'a dit, mais comment ça? Elle dit, mais donc il n'y a pas la fête là-bas, il n'y a rien, mais vous faites comment? Il n'y a pas de bar et tout. J'ai dit, non, il n'y a pas de bar. Elle dit, il n'y a pas de bar. J'ai dit, non, il n'y a pas de bar. Elle dit, quoi? Elle me dit, non, vous n'êtes pas encore développé. Donc vous n'êtes pas encore développé là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc pour eux, le développement, c'est ça en fait. Pour eux, le développement, c'est ça. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est très dangereux. Et c'est comme ça que j'avais dit aussi à un non-musulman, je lui ai dit qu'en Arabie Saoudite, les sites porno sont interdits sur toute la surface. C'est-à-dire, tout le pays, il a interdit, n'est-ce pas, d'accéder à un site porno. C'est-à-dire, maintenant, si tu veux accéder à un site porno, c'est bloqué. Ça, et là, je ne parle pas ici des circuits parce que c'est clair. Il y a des gens qui font quoi? Qui ont des circuits, il y a des gens qui trichent, qui font des trucs, etc. Moi, je parle ici de la loi c'est-à-dire ce qui est mis comme principe dans le pays. Le as, c'est ça. Et donc, c'est facile quand on est à l'extérieur, mais quand vous, c'est-à-dire, rentrez, venez en Arabie Saoudite. Et c'est là où vous allez voir que vraiment, c'est un pays extraordinaire, en fait. C'est extraordinaire. C'est pourquoi, moi, il dit souvent à certaines personnes qu'il y a des endroits ici en Arabie Saoudite, si un non-musulman vient, il ne peut pas rester longtemps, il va partir. Bien évidemment, ce n'est pas tout. Certains non-musulmans, il y a des non-musulmans qui sont par exemple à Jeddah, etc. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est la loi d'Allah qui fait ça. C'est la loi d'Allah qui a transformé ce pays. L'islam a transformé ce pays. Et comme je vous ai dit, c'est un pays. Ça ne veut pas dire que quoi? Qu'il n'y a pas des gens qui font quoi? Des mauvaises choses, non. Mais s'il faut comparer ici le mal qu'il y a dans ce pays-là, on veut comparer le viol, les assassinats, le braquage, etc., par rapport aux pays comme les États-Unis et les autres pays, etc., c'est le jour et la nuit. Et ici, il y a une ambiguïté. Certaines personnes disent, pourquoi vous tuez les gens? Pourquoi vous tuez celui qui a tué? Pourquoi vous coupez la main de celui qui a volé? Vous jugez les gens. Ce n'est pas à vous de juger les gens. Mais ce qui est étonnant avec ces gens-là, qui disent ça, c'est que si on vient violer sa fille, il est le premier à aller au tribunal et à demander que celui qui a violé sa fille soit jugé. Là, il ne dit plus, vous jugez les gens. Donc c'est seulement sur les musulmans, quand ils appliquent, ils jugent les gens. Donc on juge les gens, quand c'est toi, on ne juge pas. Mais quand c'est pour les autres, ils jugent. Ça c'est quoi? Ça c'est le jahl mahd. C'est le jahl mahd. C'est Allah lui-même qui a quoi? Qui a jugé, qui a donné ce jugement-là. On ne fait qu'appliquer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand on juge par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est Allah qui a demandé de juger comme ça. Le juge musulman, il va juger par rapport à ce qu'Allah a légiféré. Et ça me rappelle un débat que j'ai eu avec un chrétien. Il me dit,
celui qui coupe la main, regardez, hein, là vous voyez le jahl de ces gens-là, c'est vraiment le jahl mahb. C'est le jahl mahb. C'est-à-dire, quand tu n'as pas appris l'islam, vraiment l'islam c'est un khair, les frères. Il faut vraiment remercier Allah d'être des musulmans. Il faut qu'on remercie vraiment Allah de nous avoir fait quoi? Musulmans. Alors j'ai eu un débat avec un chrétien. Il m'a dit, celui qui coupe la main là, du voleur, il n'a même pas le droit de le faire. J'ai dit pourquoi? Il dit, car peut-être lui-même il fait des péchés qui sont plus graves que le vol. Il dit quoi? Peut-être lui-même il fait des péchés qui sont plus graves que le vol. Pourquoi il va couper la main d'autrui? C'est-à-dire, tellement ils n'ont pas l'islam que même leur façon de réfléchir est minable. Je le dis très bien. Je l'ai dit très bien. Je dis, qu'est-ce que tu dis de quelqu'un? Il rentre chez toi. Il prend ta télévision. Il prend ton ordinateur. Et il sort de chez toi. Et lorsque tu veux l'amener en justice parce qu'il t'a volé, il te dit que tu n'as pas le droit de le juger. Car peut-être toi tu fais des péchés plus graves que le vol qu'il vient de faire là. Je lui ai dit, tu vas accepter cet argument-là. Ou bien qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, il vient chez toi, comme tu dis, lui qui coupe la main, il n'a pas le droit de couper la main parce qu'il fait peut-être un péché qui est plus grave que le vol. J'ai dit, ok, quelqu'un vient chez toi, il prend ta télévision, il prend ton ordinateur, il sort. Tu veux l'amener en justice, il te dit, non, tu n'as pas le droit de le juger, peut-être que toi tu fais des péchés plus graves que ce que lui vient de faire. Tu vas accepter ça? Incapable de me répondre. Il a tourné, il a changé même de sujet. J'ai dit, non, reviens d'abord à la question ici, tu n'as pas répondu. Jusqu'à la fin de la conversation. Vous voyez? C'est-à-dire, même la façon de réfléchir, elle est catastrophique. C'est quoi ça? Il ne doit pas couper la main parce qu'il fait des péchés peut-être plus graves que ça. Qawlun batil. Donc, nous allons, bi'iznillahi ta'ala, dans ce chapitre, parler de la loi du talion. Avant ça, il faut déjà savoir que l'islam a interdit le meurtre sans raison valable. L'islam a interdit quoi? Le meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala, en Surat Nisa, verset 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui tue un croyant volontairement, sa rétribution c'est quoi? C'est l'enfer, pour y demeurer éternellement. Et Allah est en colère contre lui et il a maudit. Et il a préparé pour lui, n'est-ce pas, un châtiment énorme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate An'am au verset 151, قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. C'est plus que clair. إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. J'ai Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Le prophète dit, hein? Allah dit au prophète, dit, venez, je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas les turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Donc ça dit quoi? Interdiction de tuer sans droit. C'est pourquoi les gens ici confondent. L'islam, quand l'islam dit celui qui tue, on doit le tuer. Ici, c'est avec droit. Parce qu'il a tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Surat Isra, au verset 33, Surat 17 au verset 33. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 17 au verset 33, il dit, et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est
déjà assisté, c'est-à-dire par la loi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plein de versets sur Surat Furqan aussi, au verset quoi 68 à 69. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi dans le hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari, Akbar al-Kaba'ir. Il a dit quoi? Le plus grand des péchés, al-Ishrak billah, le shirk, donc l'association, wa qatl al-nafs, le meurtre, wa uquq al-walidain, le fait d'être quoi? De ne pas respecter ses parents. Le hadith c'est dans quoi? Le hadith c'est dans le Sahih al-Bukhari. Et dans un autre hadith, on peut dire quoi? Iza altaqa musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Si deux musulmans se rencontrent avec des épées, celui qui a tué, celui qui a été tué, ils vont en enfer. Le hadith c'est dans le Bukhari. Et ils ont demandé qalu ya Rasulallah, hadha al-qatil fama bal al-maqtul. Les compagnons demandent, ils ont dit mais celui qui a tué, c'est compréhensible qu'il aille en enfer. Mais celui qui a été tué, pourquoi il va entrer en enfer? Il rentre en enfer. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Le prophète a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il était quoi? Il avait l'intention également de tuer son compagnon. Donc ici, on doit faire très attention. L'islam demande de quoi? De préserver quoi? De préserver la vie des gens. On ne doit pas tuer quoi? Les gens n'importe comment. Et c'est pourquoi même le mu'ahad, c'est-à-dire celui-là qui impacte, un non-musulman qui impacte avec les musulmans, on n'a pas le droit de le tuer. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih al-Bukhari que le prophète a dit quoi? Man qatala mu'ahadan lam yari rahihat al-jannah. Celui qui va tuer un mu'ahad, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Le mu'ahad, c'est-à-dire c'est un non-musulman qui a par exemple quoi? Impact avec les musulmans, de non-agression par exemple. On n'a pas le droit de le tuer. Et je profite à rappeler que la fausse traduction, il y a un hadith qui circule en ce moment sur le net, une fausse traduction où on dit que le prophète a dit que celui qui va tuer, ou bien celui qui va faire du mal à un non-musulman, à un juif, ou à un chrétien, il me trouvera comme adversaire le jour du jugement dernier. Ce hadith-là, c'est faux, c'est pas comme ça que le hadith est venu. C'est pas comme ça que le hadith est venu. Ça, c'est même un faux hadith. Dire que non, le prophète a dit que celui qui va faire du mal à un juif ou à un chrétien, il me trouvera, yawm al-qiyamah, comme étant son adversaire. Ça c'est faux. Ouais. Et c'est un hadith comme ça qui circule. La traduction elle est très mal faite. Donc il faut faire très attention. Donc ici on dit quoi? On dit quoi? Que l'islam a préservé quoi? La vie des gens. Et quant à ce que les gens disent, que quand vous dites que celui qui a tué, on doit le tuer, vous êtes en train d'encourager les gens à tuer les gens. C'est-à-dire vous encouragez en fait quoi? Le meurtre. Ça c'est complètement bâtil. C'est bâtil. Je vais vous donner un exemple simple. Maintenant, on est dans une salle. Chacun de nous a un verre. On dit celui qui casse le verre d'autrui, on casse son verre. Celui qui casse le verre d'autrui, on casse son verre. Mais il y a que quelqu'un qui réfléchit, c'est-à-dire mal, qui viendra dire on est en train d'encourager les gens à casser les verres. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, Ibrahim par exemple a cassé le verre de Mohammed. On a pris le verre d'Ibrahim, on a cassé. Il y a quelqu'un qui réfléchit mal, qui viendra dire ici quoi? Qu'on est en train d'encourager les gens à casser les verres. Non, au contraire, on n'est pas en train d'encourager les gens à casser les verres. Au contraire, on est en train d'encourager les gens à ne pas casser les verres des autres. Parce qu'on dit celui qui casse le verre d'autrui, on casse pour lui. Et c'est vrai. Contrairement si on disait celui qui casse le verre d'autrui, il sort de la salle. Mais après quelques temps, il peut rentrer encore dans la salle. Quel est le meilleur moyen ici? Quel est le meilleur système ici qui pourra faire en sorte qu'on ne casse pas les verres d'autrui? Donc ici, ça c'est un exemple que je vous donne simplement pour dire que c'est une bêtise de dire que les musulmans encouragent en fait de tuer. Non, au contraire. Quand on dit celui qui tue, on doit le tuer, on est en train d'encourager les gens à ne pas tuer. Mais c'est vous qui encouragez plutôt les gens à tuer. Quand vous dites celui qui tue va en prison, c'est vous qui encouragez. Parce qu'après quelques temps, il va sortir et quand il sort là, il peut encore tuer une autre personne. Donc, c'est pourquoi on voit parfois des musulmans qui sont dans le djihad et tu les vois en train de soutenir des principes bâtis là. Tu te demandes que mais attends, ils ont appris leur dîne ou ils n'ont pas appris leur dîne? Donc faites attention. L'islam est une religion complète et l'islam est plus que clair. Mais le problème c'est que beaucoup de gens en fait ne comprennent rien. C'est-à-dire même certains musulmans ne comprennent pas certains principes de la religion. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le véritable problème. Donc si nous-mêmes des gens n'ont pas bien compris, comment on va expliquer aux non-musulmans? Comment on va expliquer? Parfois vous voyez des musulmans qui veulent défendre l'islam.
Au lieu de défendre l'islam, ils font du tort à l'islam. Dans le sens où ils racontent n'importe quoi sur l'islam, ils racontent des choses qui sont quoi? Qui sont battues qui sont complètement fausses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris, dans l'ignorance. Et quand vous expliquez des choses comme ça clairement à un homme musulman, vous expliquez les principes de l'islam, les marqas de sharia, qu'est-ce que l'islam vise, etc. Vous prenez des exemples simples et clairs. Toute personne qui a une conscience, c'est-à-dire toute personne, n'est-ce pas, qui veut vraiment la vérité, tout de suite il va comprendre que ce qu'on dit, c'est clair et c'est net. C'est en conformité même avec la nature, avec la fitra, la nature saine de l'homme. Mais quand tu as venu dire aux gens, on doit faire l'homosexualité, c'est permis, il n'y a pas de polygamie, hein, il n'y a pas c'est-à-dire, on peut pas, quelqu'un ne peut pas épouser 2, 3 femmes, 4 femmes, et c'est pour permettre aux gens de faire la polygamie, l'homosexualité, ou d'être en concubinage. On dit, mais c'est le monde à l'envers. Donc tu n'as pas le droit d'épouser une deuxième femme, mais tu as le droit de prendre des concubines. C'est quoi ça? Et dans certains pays, je m'ai appris que on est en train de vouloir permettre à la mère d'épouser son fils. Mais c'est-à-dire, tu te demandes que les gens deviennent fous. Ou quoi? Donc on doit bien apprendre notre religion, les frères, afin de mieux transmettre la religion. On va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, et qu'il nous donne la compréhension de la religion. Donc tout au long de ce cours, nous allons essayer d'expliquer un peu les règles, les principes qui ont un rapport avec ça, c'est-à-dire les prix du sang, celui qui tue volontairement, le meurtre volontaire, le meurtre involontaire, le meurtre semi-volontaire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce que l'islam dit, celui qui perce l'œil de quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit donner en islam, qu'est-ce que l'islam dit, celui qui perce les 2 yeux de la personne, qu'est-ce qu'il doit donner, celui qui coupe l'oreille, qu'est-ce qu'il doit donner, etc. Tout ça, on va détailler ça, on va détailler ça, Inch'Allah, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous aide à terminer cela et qu'il fasse que cette œuvre soit rien que pour son visage. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.